Bonjour et bienvenue sur ce screencast. Alors, je m'appelle Thomas Cambon, je suis étudiant en Master 1 MEF second degré Histoire-Géographie à l'Université Lumière Lyon 2. Et dans le cadre de ma formation, j'ai pour mission de réaliser ce screencast. J'ai donc décidé pour ce dernier de vous faire une rapide présentation du site The Web Gallery of Art. Il s'agit d'un vrai musée virtuel qui regroupe quelques 36 000 œuvres d'art. Et donc le seul point noir de ce site, c'est qu'il est en anglais. Comme on peut le voir ici avec la page d'accueil. Mais bon, même si on ne parle pas anglais et qu'on ne comprend pas tout, on peut tout de même profiter des œuvres et c'est bien là l'essentiel. Donc nous voici devant la page d'accueil du site. On y retrouve une rapide présentation de ce site Web Gallery of Art et ainsi que deux liens, un premier pour entrer sur le site et un second pour entrer sur le site mais via une version mobile. Donc nous, bien entendu, on va rentrer sur la version classique, voilà, et on y retrouve euh, donc la page d'accueil du site où ici, voilà, sur la droite, on peut voir la version hongroise du site car le site a été créé par par deux chercheurs hongrois. Donc on retrouve une nouvelle description cette fois-ci plus complète du site, voilà, et donc la barre de menu tout en haut et une barre de recherche en bas. Donc on peut tout d'abord aller voir donc ici par exemple. Donc si vous voulez chercher une œuvre, donc vous pouvez chercher directement en cliquant ici à artiste, chercher donc des artistes directement via les lettres qui vous sont proposées et vous n'avez plus qu'à faire défiler. Donc vous avez tous les noms des artistes qui se retrouvent ici. Ou sinon vous pouvez faire une recherche ici via la nationalité de l'artiste, sa période d'activité, via son style, euh, donc l'année, la fourchette d'année dans laquelle il a exercé, et ensuite sa profession, peintre, sculpteur ou autre. Donc on peut également faire une recherche via ici la fenêtre recherche et taper directement le nom d'un artiste ou continuer à chercher manuellement. Donc là pareil avec la barre en bas de recherche, pareil on peut rapidement chercher un artiste. Donc là on va revenir ici par exemple dans artiste et chercher un artiste français. Donc French et on va mettre impressionnisme et on va aller chercher Claude Monet. Donc on va chercher, on va descendre à M, cliquer sur Claude Monet, donc on voit une petite présentation, date de naissance, date de mort, on voit qu'il c'était un peintre français du mouvement impressionniste, pardon. Et donc ici on peut retrouver donc ces toiles qui sont classées par période, donc avant 1807, en 1868, 1871. Euh, on va cliquer ici peinture après 1898 car le site s'arrête certes, comme on peut le voir là en bas dans les recherches à 1900, mais pour les artistes tardifs, on peut retrouver quelques toiles un peu plus anciennes. Donc voilà, 1908 par exemple ici pour Monet. Donc on voit donc on peut retrouver donc le titre de de l'œuvre. Ensuite on retrouve sa date de réalisation. Ensuite on voit le support, donc on voit ici que c'est une huile sur toile, son format et le musée dans lequel elle se trouve. Donc ensuite on peut regarder, donc alors c'est pas sur toutes les œuvres, mais bon c'est sur la majorité quand même, tout à droite ici à comment, on peut retrouver une petite analyse de l'œuvre. Donc voilà ici pour celle-ci de Claude Monet. Donc voilà, ça dépend après des œuvres et des auteurs. Ici elle est relativement petite, mais elle peut être plus grande. Donc on peut envoyer cette photo, regardez, il y a un lien pour l'envoyer en carte postale, ou bien commander une reproduction de cette œuvre via ce lien. On peut aussi regarder, écouter des œuvres en musique, ça aussi c'est très bien fait, un lien avec voilà internet, radio, et vous
pouvez écouter de la musique classique en même temps que vous parcourez le site. Et en fait, dernière chose que je voulais vous montrer, c'est que les auteurs sont classés et répertoriés via leur nom dans leur langue maternelle. Donc par exemple, si vous cherchez un artiste italien comme le Caravage, vous avez beau taper Caravage, vous ne le trouverez pas. Il vous faut chercher soit manuellement, mais dans tous les cas, il vous faudra son nom de famille dans sa langue maternelle. Donc pour Caravage, il s'agit de Caravaggio. Voilà, sur search, oups, excusez-moi, hop, si j'oublie des lettres, ça va pas le faire. Voilà, Caravaggio, et voici donc vous retrouvez ensuite les œuvres de l'auteur. Voilà, bon ben j'ai déjà dépassé le temps et donc bon, j'espère que cette très rapide présentation du site vous a permis de comprendre un peu son fonctionnement et vous donnera envie d'y retourner. Au revoir.